Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La continuité du temps de la liturgie, entre la fin du temps ordinaire et l'Avent qui commencera déjà cet après-midi avec les premières vêpres du dimanche, nous aide à comprendre aussi à travers la continuité des lectures des messes le lien total entre la venue du Seigneur à la fin des temps et sa venue lorsque vint la plénitude du temps il y a 2000 ans, au temps de son incarnation. Nous lisons les mêmes textes et nous sommes soit dans l'ambiance de la manifestation glorieuse du Seigneur et l'entrée dans l'éternité, soit, comme on le verra dans les jours qui viennent, dans la perspective de sa venue, en accomplissement de l'Ancien Testament. Et en réalité, il s'agit d'une seule et même chose, d'un unique événement, tellement immense puisqu'il s'agit de la venue de Dieu lui-même, et non pas seulement d'un prophète, ou alors d'une annonce et d'une promesse, qu'il nous faut bien 2000 ans, peut-être encore plus, pour entrer dans cette plénitude, que dis-je, il nous faudra plutôt l'éternité pour prendre la mesure de ce qui est advenu lorsque le Fils de Dieu s'est fait homme, lorsqu'il est venu parmi nous. Il est venu, il vient, il viendra, il faut tout le temps, les étapes du temps passé, présent et futur, pour réussir non pas à englober, à enfermer cette venue, mais à découvrir qu'en effet nous sommes entrés dedans, et que de tous les côtés que nous nous tournions, nous ne trouvons plus que Dieu avec nous, Emmanuel, le deuxième nom du Seigneur Jésus. Un unique événement donc de la venue du Seigneur, que nous découvrons de mieux en mieux. Pourquoi cette sorte de distance ou de durée dans cet événement qui lui-même est éternel? C'est parce que cet unique événement ronge peu à peu tous les péchés ainsi que l'iniquité de l'univers, et en même temps il nous imprègne de plus en plus, nous assimile à lui, afin que nous soyons littéralement divinisés, et ainsi devenus semblables à Dieu, immortels, éternels comme lui. On comprend alors la fin de l'Apocalypse qui nous rebascule brusquement au tout début de la Genèse, dans la première lecture, un fleuve de vie qui coule avec au milieu du jardin l'arbre de vie. Évidemment, lorsqu'il a créé le monde, Dieu voyait déjà, vivait déjà de l'effusion qu'il faisait de tout lui-même en Jésus-Christ et dans son corps mystique l'Église pour toujours, éternité bienheureuse, dont la création du monde n'a été que le premier temps, le premier épisode, le plus humble, le plus matériel, mais aussi le plus fondamental, parce que nous avons été posés dans l'existence, l'incarnation a été possible, la Vierge Marie, Mère de Dieu, et l'éternité bienheureuse de tous les élus également. Demeurons donc toujours dans un esprit de contemplation surnaturelle qui nous permet de ne pas rester à la croûte des événements médiatiques, mais à rejoindre partout et toujours la profondeur de la présence, de l'amour, de la puissance et de la victoire de notre Dieu, en fait sa venue, hier, aujourd'hui et toujours, avec nous.